Lecture du livre de Ben Sira le sage. Je veux te rendre grâce et te louer. Je bénirai le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré çà et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir et jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien. Et jamais je n'aurai à le regretter. Pour elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis à pratiquer la loi beaucoup d'exactitude. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai déploré de la connaître si mal. J'ai dirigé mon âme vers elle. C'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Continuons notre méditation sur le livre de Ben Sirac, le sage. Aujourd'hui, nous parlons de la sagesse. Et remarquons que depuis l'Ancien Testament, la sagesse, ce n'est pas d'abord une accumulation de connaissances ou du moins une capacité de pouvoir tirer son épingle du jeu et de dire que je suis sage parce que j'en argue les autres. Je suis sage parce que je peux tromper les autres et tourner la situation en ma faveur. Quand on dit de quelqu'un qu'il est sage, généralement, c'est parce qu'il est capable de faire cela. Mais dans l'entendement de Ben Sirac le sage, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quand on dit crainte ici, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la recherche de l'accomplissement de la volonté de Dieu, de faire tout selon le dessein de Dieu, de faire les choses de manière à plaire à Dieu. C'est cela la sagesse. Et cette sagesse-là nous est donnée, non pas parce que nous la méritons, mais parce que la miséricorde de Dieu est première. Non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que justement la grâce de Dieu supplante et dépasse toute action humaine. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Comment acquérir la sagesse? Ben Sirac, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous fait comprendre que la sagesse s'acquiert en prière. Il faut demander la grâce de la sagesse. Parce que le monde nous propose une sorte de sagesse, une manière d'être sage, mais Dieu nous donne une autre manière de sagesse. Et la sagesse dont le Seigneur nous donne ou nous propose, si nous la demandons, c'est le service de l'autre, c'est la gratuité, c'est l'amour donné, c'est le service, c'est l'attention. C'est cela la sagesse que le Seigneur est en train de nous offrir. Et cette sagesse-là, le monde ne parvient pas à la cerner. Dans un monde où il y a trop d'égocentrisme, où tout est pour moi et rien pour les autres, le Seigneur te dit la vraie sagesse c'est cela. C'est la recherche ferme de l'accomplissement de la volonté de Dieu. La sagesse, c'est d'accomplir fermement la volonté de Dieu, de suivre Jésus en toute situation, parce que je fais confiance en Jésus. Je sais qu'il ne peut ni me tromper, ni se tromper. C'est cela la sagesse. Et donc aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, demande au Seigneur la grâce d'être sage. Non pas à la manière du monde, mais à la manière de Dieu lui-même. Et il te rendra sage. Tu verras que tu n'entreras plus dans des conflits inutiles. Tu verras que tu seras capable de simplifier des petites choses. Tu te rendras compte qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, comme Saint Paul l'a dit. Tu te rendras compte que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Tu te rendras compte que c'est l'amour qui prime au-delà de tout, comme dira Saint Paul plus tard. Et ainsi, tu grandiras en sagesse.
la sagesse qui est la crainte de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.